Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Azoup. Je te laisse te présenter. Salut à tous, bon bah du coup c'est Azoup, moi je me présente, je suis un petit youtubeur depuis peu qui débute un peu dans tout ce qui est la technologie, je fais aussi des best-of, j'essaie de un maximum diversifier mon contenu. En tout cas bah, c'est la première fois que je fais un featuring avec un youtubeur qui s'appelle bah, du coup Nomen, et en tout cas j'espère que vous avez kiffé, son petit concept il est vraiment stylé, donc je lui laisse expliquer ce concept là et allez on y va. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un battle de setup. Donc la règle est assez simple, deux adversaires qui vont avoir chacun 30 minutes pour faire leur propre setup. Mais pour pimenter un peu le tout, eh bien on va avoir un budget maximum de 1500 € et on a également créé deux roues pour ajouter déjà un thème au setup qu'on va devoir composer et surtout des bonus et des malus. Donc la première roue va nous imposer un thème à respecter pour le setup. On a plusieurs possibilités, ça pourrait être un setup full white, full RGB, un setup pour les streamers, pour les monteurs ou bien encore un setup avec une config mini TX. La deuxième roue, comme je l'ai dit, ça va être une roue des bonus et des malus. On va donc pouvoir ajouter du temps, augmenter le budget dont on va disposer pour faire notre setup, mais on pourra également tomber sur des malus qui feront baisser ce temps et également baisser le budget. Bref, j'espère que vous avez compris, mes explications comme d'habitude sont pas les plus claires du monde, mais dans tous les cas vous retrouverez le règlement en description et puis vous allez voir au fil de la vidéo, je pense que vous allez comprendre assez facilement. Sur ce, sans perdre plus de temps, on est parti pour lancer la première roue qui va déterminer le thème du setup à composer. Bon, là, faut que je vous explique. Étant donné mon sérieux et ma concentration pendant ce tournage, eh bien j'ai littéralement oublié d'enregistrer la partie son au moment où on a fait tourner les roues. Je vais donc vous expliquer rapidement sur quoi on est tombé. Au niveau des conditions, Azoup et moi avons tiré le thème setup full RGB. On va donc devoir composer un setup avec le maximum d'éléments RGB et ce sera à vous de nous dire en commentaire lequel selon vous a le mieux respecté cette condition. Maintenant, pour ce qui est de la roue des bonus et des malus, Azoup a eu droit à un petit bonus de 10 minutes supplémentaires. Il va donc avoir, vous l'avez compris, 40 minutes au total pour composer son setup full RGB. Et ça, c'est un sacré avantage. De mon côté, eh bien, j'ai eu le droit à un petit malus moins 150 €, ce qui fait tomber mon budget final à 1350 €. Ça commence pas super bien de mon côté. Donc pour résumer, on doit composer un setup full RGB. Azoup a 40 minutes et un budget de 1500 €. Et moi, ben, j'ai un budget de 1350 € et seulement 30 minutes pour composer le setup. Bref, sur ce, on est parti pour l'épisode 1 de Battle de Setup. Bon bah du coup Nomen il est un peu dans la galère, voilà, donc on va directement lancer le petit minuteur. Voilà, moi j'ai 40 minutes actuellement, on y va, c'est parti. Bon du coup le setup c'est vraiment full RGB, moi qui ai à peu près déjà un PC qui est pas mal RGB, bah on va directement partir, trouver déjà surtout la config à faire et on y va, c'est parti, voilà, directement. Donc du coup on va commencer sans perdre de temps. La grande question c'est est-ce qu'on commence par la config ou on commence par le setup, donc périphérique, écran, tout ça. Je pense qu'on va commencer par la config parce que c'est finalement ce qui va coûter le plus cher et du coup faut pas trop se limiter. En plus le thème c'est full RGB, donc sur la config il y a clairement moyen de bombarder niveau lumière, éclairage, tout ça. Au niveau du processeur, je pense qu'on va partir sur un Ryzen 5 3600. Il est à 179 € sur Rakuten. Je pense clairement que c'est le meilleur rapport qualité-prix. On pourrait peut-être aller chercher un 5600, mais les prix ont dû complètement exploser, donc je pense que c'est même pas la peine d'y penser. 5600 X 300 € avec un budget de 1350 €, je pense que c'est mort. Donc on part directement sur, je pense, côté Ryzen, on a quand même 1500 € à respecter. Donc on va directement prendre une petite calculette pour calculer tout ça, malgré que bah, c'est tout là. Faut vraiment rentrer dans le budget tout ça, donc on va partir directement avec un petit processeur. Je pense, faudrait que j'essaie de déterminer peut-être une config. On va peut-être partir sur une config à 1000 € et le reste, bureau, clavier, tout ça. Voilà, ça va être vraiment ça qui va déterminer, parce que je pense que je vais mettre 1000 € dans l'ordi et 500 € dans tout ce qui est périphérique, gadget, micro, tout ça. Donc on y va, c'est parti. En tout cas j'espère que vous kiffez la vidéo. Si vous kiffez toujours, n'hésitez toujours pas à mettre votre meilleur like, à vous abonner, petite cloche de notification, hein. On rate pas les vidéos quand même de Nomen, toute première fois qu'on fait ça. Bon, faut que j'arrête de parler parce que je suis en train de perdre du temps. On y va directement. Au niveau des processeurs, je pense qu'on va partir quand même sur un setup gamer. On va partir sur un petit setup de chez Intel. Sur quoi on pourrait partir? On pourrait partir sur les 10e génération. On va partir quand même sur les 10e génération. Donc au niveau des i5,
les i5, 10400, c'est à peu près bien, voilà. Bon, on va pas non plus rester trop longtemps sur les détails, vraiment, je peux pas vous expliquer parce qu'il n'y a pas trop le temps. Mais voilà, c'est un petit i5 qui fait, à mon avis, très bien le taf, qui est en exact core, donc c'est quand même pas mal, cadencé à 2.9, ça peut être cool. Au niveau de la carte mère, voilà, on va directement voir. On va prendre un truc qui est pas trop cher. Carte mère, faut pas chercher de ouf, aller être trop cher. On va prendre du ATX quand même. Alors, je vais regarder les gars sur Amazon, j'avais vu une MSI, c'était une Z490, mais c'est trop cher. Ouais. Oh non, on va pas partir sur aussi cher que ça. Maintenant, pour ce qui est de la carte graphique, on va chercher une 2060 ou une 1660. Pareil pour ce qui est des RTX 3000 ou des Radeon 6000, les prix avec la crise du Covid, c'est parti en n'importe quoi. Donc, on va viser l'ancienne génération. Ça reste encore largement utilisable et surtout, on devrait trouver des trucs qui sont pas excessivement chers. Donc, on a cette MSI GeForce GTX 1660. Elle est à 279 € pour un budget de 1350. C'est assez juste, mais on va la laisser. On verra si à la fin ça passe ou s'il faudra changer, passer sur finalement une 1650, ce serait pas ouf, mais on aura peut-être pas le choix. Ok, niveau des RAM, je sais qu'il y a l'objectif de faire du RGB, mais c'est vraiment pas donné et je pense qu'on mettra surtout du RGB au niveau des périphériques, pourquoi pas le tapis de souris également. Mais pour ce qui est de la config, on va rester sur quelque chose d'assez sobre. On a ces Corsair Vengeance LPX en DDR4 3200 MHz qui sont à 79 € sur Amazon. Je pense que je veux pas mettre plus cher, sinon je vais complètement être hors budget. On a une B450F Gaming qui est à 134 €. Honnêtement, je n'ai aucune idée à combien d'argent on en est, mais là 134 €, franchement, il y a peut-être moyen de descendre à 90, mais pour l'instant on va laisser ça. On verra bien à la fin s'il faut revenir sur nos choix, mais pour l'instant ça me paraît correct. Je pense voilà, on va partir sur une petite Asus Prime. Asus, bon, c'est une très bonne marque, on connaît, voilà. Donc une B460 en chipset plus, bon bah à mon avis ça fait très bien le taf. Ça va 130 €, c'est pas si cher que ça. Au niveau des mémoires, on va partir à mon avis sur du 16 Go de RAM, c'est très important je pense aujourd'hui. On va pas partir sur un truc trop cher. On va prendre déjà 2 barrettes. On va partir sur les 2 x 8 Go de RAM. Voilà, je pense les plus connus au niveau de Corsair. Au niveau du Ventirad, on va rester sur quelque chose de très simple. Je pense pas partir sur un water cooling. Je pense on va partir sur un petit Be Quiet. Je pense celui-là, le Be Quiet Pure. Voilà, le Pure Rock the Black, il m'a l'air cool. On est quand même à 300 et quelques euros, sachant que les cartes graphiques, ça va être tendax. On s'excuse si on prend des cartes graphiques qui sont en rupture, je veux dire. Mais malheureusement, c'est comme ça. On est à peu près obligé de prendre des cartes graphiques qui sont pas du tout en stock. Pour le boîtier, on va prendre quelque chose d'assez basique. On va essayer de mettre un peu de RGB, mais ça risque effectivement d'être assez cher s'il y a trop de RGB. Donc à mon avis, on va prendre un truc assez bas de gamme. Ok, sur LDLC, j'ai trouvé un boîtier à 39,95 €. On est sur un boîtier en format ITX, tout va bien. Pour l'alimentation, je pense aussi qu'on va partir sur un produit Aerocool. Alors c'est sûr, c'est loin d'être la meilleure marque, mais on n'a pas vraiment le choix. Donc ici, on a une alimentation 550 watts à 59 €. On peut pas faire plus, donc on va prendre ça. Mais encore une fois, c'est pas du tout le type de produit que je vous recommande si vous souhaitez monter votre config. Partez plutôt sur du Corsair ou sur du Sharkoon, ça fera largement plus le taf. Je pense que pour la config, on a fini. Encore une fois, j'ai fait ça assez rapidement puisque moi, je n'ai pas gagné 10 minutes comme un certain Azu. Encore une fois, je referai un petit tour pour modifier quelques trucs à la fin si jamais j'ai du temps. Je pense vraiment, on va vraiment claquer énormément dans la carte graphique. Donc on va partir sur quand même les 5500 XT de chez Gigabyte. Malgré que le prix reste très cher, mais bon, c'est totalement normal. Ça me paraît raisonnable, donc du coup, on va partir sur ça comme carte graphique. La carte graphique, on a fait. Je pense peut-être partir sur un petit disque dur de 1 Tera, ça suffit. Mais du coup, on passe directement au boîtier. On va prendre un truc. Oh, mais les gars, j'ai complètement zappé. C'est du RGB, putain. C'est du RGB qu'il faut faire. Oh, j'ai complètement zappé, putain de merde. Et heureusement que j'ai du temps bonus parce que là, pour vous dire que bah... Ok, on est large, on pourra même acheter 2 écrans, ça va être top. Niveau RGB, je pense vraiment entre nous, ceux qui regardent la vidéo, on est très bien. Alors l'écran, j'ai peur qu'il soit un peu cher quand même. C'est le MSI Mac 241C. Bah écoutez les gars, mais il est carré. Et ben on part sur ça. En fait, pour ceux qui savent pas, c'est un écran qui est incurvé, qui a une dalle TN, ça va, c'est une bonne dalle, je crois les meilleurs c'est les IPS quand même, je crois. Qui a une bonne résolution Full HD, qui a 1 milliseconde de temps de réponse, c'est du 16/9 en format, 144 Hz, donc ça fait vraiment la diff quand même. 144 Hz, c'est pour moi quand même minimum aujourd'hui pour ceux qui veulent vraiment jouer. Il fait le taf, on part sur ça.
Il y a tout juste quelques jours, Roccat a annoncé ses nouvelles souris, les Kone Pro. Et là, je trouve que le RGB est plutôt intéressant, assez original. Donc, elle est à 80 €. C'est un peu cher. Donc, on part sur ça, une Roccat Kone Pro. Bien évidemment, tous les liens des produits qu'on mentionne dans cette vidéo seront en description si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez reproduire un peu les setups qu'on a fait. Par contre, ne reproduisez pas la config que j'ai faite parce qu'elle est catastrophique. Pour le clavier, bon, la majorité des claviers sont RGB. On va partir sur un clavier, je pense, mécanique, un Cooler Master CK550. Je pense que ça peut être pas mal. Ils ont un bon rapport qualité-prix. Ok, pareil, il est à 80 € pour l'instant. On est à 160 € pour 2 périphériques. Ça me semble plutôt pas mal. Un clavier avec des switches RAID de chez Gateron. Franchement, ça fait le taf. C'est une valeur sûre. Je pense que ça passe très bien dans mon setup. On va faire un petit point rapidement niveau budget pour voir où on en est et pour vérifier surtout qu'on l'a pas déjà dépassé parce que 1350 € avec la config et tous les composants du setup, c'est vraiment très chaud. Ok, donc pour la config, on est déjà à 770 €. Ça veut dire qu'il me reste moins de 600 € pour faire l'ensemble du setup. Je pense que je me suis un peu trop gavé au niveau de la config. Pour ce qui est du tapis de souris, maintenant, si j'avais pas eu la réduction du budget, je serais parti sur un truc RGB parce que bon bah c'est le thème. Mais là, étant donné qu'on a quand même perdu 150 €, on va partir sur un MM300 de chez Corsair. C'est un tapis de souris XL qui franchement a un design qui est vraiment sobre et très élégant. Ok, il est à 30... Attends, non, même 17 $. 17 $. On fait des économies, c'est parfait. Bon, je vous avoue, on est bientôt à 1000 € de setup. Ça risque de coincer. Je vous avoue, en plus, on a plus beaucoup de temps, plus que 10 minutes. Ça risque d'être très juste. C'est maintenant les périphériques. Les périphériques qu'il faut, il nous reste 10 minutes. Et maintenant, on va partir sur du tapis, clavier, souris, tapis de souris aussi quand même. Voilà, on va partir, on va voir s'il y a des packs. Putain, les deux kits Chanel. Ah, ils coûtent cher. Ah oui. Ah bah ouais. On va aller sur le site de Glab. Niveau produit, on va prendre un combo. Niveau combo, on a quoi? On retrouve quoi? C'est ce combo là que je parlais au début, où il y a tout, 50 balles. Mais on a quand même encore un peu de budget. Celui-là, il m'intéresse pas mal, le Gallium Evolution. J'aime beaucoup le petit RGB du clavier, la souris qui est pas mal RGB. Le tapis de souris, il est pas RGB, mais c'est pas grave. J'ai ma petite idée niveau tapis de souris, ça peut être cool. En vrai, devant, on va partir sur celui-là. Voilà, si on prend le combo à 49,99 et le petit tapis de souris qui fait peut-être toujours le taf, on a le budget, voilà, ça fait déjà 1200 et quelques. En vrai, il y a moyen. Une chaise, il faut une chaise. Après on peut rajouter des petits outils, des petits gadgets. Il me reste actuellement, voilà, 6 minutes 35. Putain, ça va être rapidon. J'ai une petite idée au niveau des chaises. Est-ce que ça va faire le taf? Est-ce que je prends le siège qui se branche à une prise et qui fait du RGB comme ça? Non, trop cher. Donc on a la souris, le clavier, le tapis de souris. Il faut un bureau. Bah oui, pour poser le tout, il faut un bureau. Là aussi, on va faire des économies. On va partir sur un bureau fait maison avec des pieds, je pense, de chez Ikea ou un truc dans le genre. Ok, donc on est sur le site de Ikea. On a des tréteaux à 20 €. Ou alors, on peut partir sur des pieds à 5 €. On en prend 4, ça fait 20 €. On va partir sur ça. Ok, donc on a pris les Adils à 5 €. Maintenant, il nous faut une planche. Là, pareil, on va prendre le truc le plus basique possible. Donc on a un Linmon. Alors, il est plus cher en noir. En noir, ça fait mieux le taf. On est sur un bureau de 150 par 75 cm, ce qui est largement suffisant pour la plupart des personnes, je pense. Allez, on va faire des folies. On va le prendre en noir à 29 €. Ça nous fait un bureau à 49 €. C'est plutôt raisonnable. En vrai, plus on avance et plus je me rends compte qu'au final, bah, le thème, je l'ai pas trop respecté. Il n'y a pas grand chose de très RGB dans mon setup. Donc, à la limite, je pense qu'on va partir sur des rubans LED à placer derrière le bureau. Ça doit pas coûter super cher. Voilà, 18 € sur Amazon. Pour coller avec la config, puisqu'on a quand même pris une bonne config, on va partir sur un écran en 144 Hz. Je pense qu'on va prendre un ViewSonic, le XG 2405, il me semble que c'est ça. Voilà, il est à 179 €. On a une dalle IPS, donc vraiment pour ce qui est des couleurs, il n'y a pas mieux. Et surtout, on a 144 Hz et 1 milliseconde de temps de réponse. Donc pour le gaming, c'est vraiment génial. Alors l'écran c'est fait, il nous reste plus que la partie son. Est-ce qu'on prend un casque? Est-ce qu'on prend des enceintes? Je n'en ai aucune idée. Pour coller dans le thème RGB, on peut partir sur un casque, le Rock Delta. Je pense que ça pourrait être pas mal. C'est un bon casque RGB. Il est en promotion sur Amazon à 110 $ au lieu de 150. Je crois que ça rentre dans mon budget. Il me reste 50 €. Ok, on est à 1300 € avec le casque. Je pense les sièges bureaux, les sièges gamer, ça fait peut-être un peu... Ça fait son temps. Ouais, je pense partir sur une petite chaise comme ça. Il nous reste pas mal. Il nous reste environ 251 € de budget. Il me reste 4 minutes. Ok, ça va être... Là, c'est le rush final, les gars. Là, c'est le rush final. Niveau bureau, on va partir sur un petit bureau Ikea. Je pense qu'on va partir sur un petit bureau simple, comme ça. Et niveau chaise, on va partir sur un son, mais j'ai plus vraiment le temps. Donc on va partir sur ça. On va vraiment tout calculer. Donc calculette. A few moments later. Ok, 1463. Une minute. Petite lumière.
sur AliExpress. Attends, ça le fait en vrai. C'est une petite bande LED. Allez, il reste 40 secondes. Voilà, on va partir sur ça. C'est vraiment, je sais pas, hein, je suis parti sur ça à la fin. 20,88 €. Je viens d'avoir une idée, comme je me dis que la config, j'ai vraiment pas mis beaucoup de RGB, on peut acheter des rubans LED spécialement pour les boîtiers PC. Ça peut être pas mal, j'ai aucune idée du prix que ça coûte, mais ça doit pas être excessivement cher. J'ai trouvé ce ruban LED sur Amazon de 550 mm, donc je pense qu'on va prendre ça, 23 €. Donc il me reste 25 € pour faire à peu près ce que je veux. Je pense qu'on peut partir sur peut-être une lampe de chez OK, un petit truc qui rajoute un aspect cosy au setup. On a cette lampe à 29 $ de chez OK, alors ça rentre limite dans mon budget. En plus elle est en promotion, donc c'est parfait. Est-ce qu'on peut changer la couleur? C'est nickel, c'est nickel. On est à 1350 piles avec cette lampe. Ah par contre je viens de me rappeler d'un truc. J'ai oublié un petit détail dans le setup, j'ai pas de chaise. J'ai pas de chaise pour mon setup. Oh non. Je pense qu'on va virer le ruban LED à 18 $. Je vais en laisser un dans le PC, mais je vais profiter de ces 17 $ pour trouver une chaise. Je vous avoue, ça va vraiment être une chaise de jardin, une chaise de papy, mais c'est pas grave. Chose également qu'il faut remarquer, j'ai complètement dépassé les 30 minutes. J'ai la pire chaise Ikea Molt chaise de conférence à 14,99 €. C'est la seule chose qui passe dans mon budget. Du coup, on va partir sur ça. Je pense que je vois pas d'autres possibilités de toute façon. C'est la seule chose que je peux placer dans le setup, c'est la seule chose qui rentre dans les 1350 €. Du coup bah moi j'ai terminé mon setup. Azou lui a 10 minutes de plus, donc il est large, on va pouvoir l'entendre. Je vais vérifier que mon setup cette fois-ci est vraiment complet, et du coup bah nous on se retrouve tout à l'heure avec Azou. Bon, comment ça va Azou? Bah écoute, ça va nickel, c'est ce que je disais tout à l'heure et que je me suis rendu compte quand je filmais et tout, que bah en fait j'avais complètement zappé le fait que c'était un setup RGB. Donc j'étais parti sur des petits trucs et tout, genre vraiment les marques qu'on connaît, hein, genre j'étais parti sur un refroidissement de Be Quiet. Et en fait après j'ai tilté que c'est pas du RGB. Donc là j'étais en mode merde, et là j'ai dû tout recommencer, mais j'ai réussi à vite rebondir sur ça. Et franchement le temps que j'ai eu en plus, très propre, mais était nécessaire quoi. Bah moi de toute façon, je me suis rendu compte après 10 minutes comme toi que j'avais pas mis de RGB, mais vu mon budget, je ne pouvais pas mettre de RGB dans tous les cas, donc ça ne changeait rien. Franchement, ma config elle est sobre. Bah moi franchement, ma config elle est sobre. Y a rien d'RGB, y a rien du tout. Mais de toute façon, ça va vous décider dans les commentaires. Voilà, plus tard on fera sûrement les vidéos en live, on le fera directement en live et tout, ça sera rediffusé tout ça en montage. Mais c'est à vous de décider dans les commentaires lequel a mieux respecté ou lequel vous préférez comme setup. Et vraiment moi ça va, je suis plutôt content. Même à la fin, je me suis dit il me reste encore du budget. Vas-y, je lâche un petit truc, un petit ruban LED et tout. Moi à la fin, je me suis dit oh il me reste du budget, je vais rajouter une petite lampe et tout, sauf que j'avais oublié de mettre une chaise. Donc ça m'est arrivé aussi. Franchement, grosse dédicace au monteur. Là, il y en a pour... je sais pas, déjà, il y a 2 heures de dérush facile à faire. Rip à toi, un rip Renault d'ailleurs. Ok, bonjour à tous, ici Renaud. Je suis le monteur de cette vidéo. Donc déjà, merci les gars pour votre soutien parce que effectivement j'ai décédé en faisant ce montage. Mais bon, c'est pas pour ça que je suis là. En fait, pendant environ 20-40 minutes, Azoup et Nomen ont parlé, ils ont expliqué c'était quoi leurs composants, leurs périphériques, pourquoi ils avaient choisi ça, etc. Mais je trouvais ça un peu inutile et trop long. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un condensé de tout ça. Donc actuellement, vous voyez tout le setup de Azoup, les périphériques, les composants, etc. Et là, vous voyez celui de Nomen. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour voir les setups plus en détail. Peu importe la raison, celui qui a le mieux respecté les règles, celui qui a le plus beau setup, celui qui a le setup le plus performant, etc. etc. Sur ça aussi, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez les bails. Je vous fais confiance et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Sur ce, non, on va s'arrêter là. On espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, la chaîne de Azoup est en description. N'hésitez pas à aller voir. Il fait du contenu très diversifié, de la tech, mais également des best-of de sa chaîne Twitch, qui sera également en description d'ailleurs. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nomen et Azoup. Prenez soin de vous. Bye.